Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors vous savez qu'il y en a deux sur cette chaîne, il y en a une à 8 h et une à 18 h. Ce sont des guidances générales et je vous invite donc à faire preuve de discernement lors de cette guidance. Il y a des choses qui ne vous parleront pas, il y a des choses qui vous parleront, on verra bien. Bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'est parti, on va se lancer dans la guidance. Alors qu'est-ce que l'univers a à vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on a comme message à vous communiquer? Alors, ici, on voit déjà le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui se prend la tête, ok? On voit cette personne, elle est pensive. Alors, c'est bien de réfléchir, mais de trop réfléchir, ça peut nous desservir. Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et on vous demande vraiment, bah voilà, de laisser un petit peu vos épées de côté, d'arrêter de vous préoccuper de tout, de vous préoccuper de rien à la fois. Vivez. Vivez votre instant présent, décrochez un petit peu ce mental qui, pour l'instant, est bien pollué par des peurs, par des doutes, par des pensées qui ne sont pas bonnes, ok? Des pensées qui ne sont pas bonnes vis-à-vis de votre avancement. Ici, on vous parle du valet d'épée. On voit que vous allez comprendre justement bientôt le pourquoi du comment, pourquoi il faut laisser, couler. Ok, pourquoi il faut lâcher prise vis-à-vis de certaines pensées qui ne sont pas bonnes, qui jouent en votre défaveur réellement. On voit une personne qui se tourmente elle-même. Ok, et ça, c'est pas bon. Et vous avez vraiment besoin de sortir de ça pour apprendre, pour gagner en visibilité également. Alors, apprendre de vos erreurs, apprendre la leçon de vie qui doit être celle que vous vivez actuellement, celle que il faut arrêter de se prendre la tête. Et à partir de ce moment-là, vous serez en mesure justement de gagner en visibilité. C'est un petit peu comme si vous êtes dans un engrenage négatif, ok? Vous avez des pensées négatives qui, qu'est-ce qu'elles font? Elles obstruent votre visibilité. Et plus ça va, plus ça obstrue. Plus ça va, plus ça obstrue. Et donc, du coup, on vous demande vraiment de retrouver une forme de légèreté pour regagner en visibilité également. Aborder la vie sous un angle différent, hein, votre quotidien sous un angle différent. Parce qu'ici, on voit vraiment que vous êtes peut-être... alors, vous avez peut-être... Parce que là, c'est plus dans le passé que dans le présent. En tout cas, je vois le schéma qui se dégage du passé. Par cette carte du diable, c'est vraiment ce côté où vous avez peut-être été tenté par une situation, par une personne. Vous avez cédé à cette tentation et vous vous êtes mis dans un engrenage négatif. Et qui tire parti de cet engrenage négatif? Une personne ou une situation bien particulière. Votre mal-être, vos doutes, vos peurs constantes, ça alimente quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est justement ce diable. Donc, peu importe quel domaine c'est, perso, sentimental, professionnel, on voit néanmoins que voilà, il y a une personne qui tire profit vraiment de votre mal-être. Et plus vous vous détacherez de cela, plus vous arriverez à changer votre mode de pensée, à basculer dans la positivité, et plus vous échapperez à cette personne-là. Ok? Ou à cette situation. Ça dépend des personnes, ça dépend... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Ici, on a le 3 de coupe. Et là, c'est là que ça commence à être croustillant pour certains ou pour certaines. C'est que ce 3 de coupe, couplé à ce diable, comment vous dire que ça sent pas bon? Alors, je m'explique. 3 de coupe, c'est les amis, c'est la famille. Et le diable... voilà, une personne qui manipule, qui tire les ficelles, une personne qui s'abreuve du mal-être de qui que ce soit. J'avais vu dans un tirage ou je ne sais pas quoi récemment que le diable pouvait être vu également comme un renouveau. Non, non, c'est pas le diable qui est vu comme un renouveau, c'est davantage la mort. Mais en tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que il y a quelqu'un dans votre entourage qui est mauvais. Une personne qui s'alimente de votre mal-être. Et je pense que quand vous faites un petit peu cette tambouille dans votre tête, maintenant que vous êtes dans le 5 d'épée, vous pouvez continuer le temps de cette guidance. Quand vous avez cette réflexion et que vous voyez un petit peu, vous prenez un petit peu de hauteur, ok? Et que vous voyez votre situation se dégrader, qui en a bénéficié? Qui semble aller mieux depuis que vous allez moins bien? Parce que là, avec ce qu'on nous raconte, il y a forcément une personne qui va mieux. Et à partir de là, vous arriverez à déceler qui est ce diable dans votre vie. Et c'est de ces personnes-là, en fait, qu'il faut couper court, qu'il faut se méfier et partir loin de cette personne-là. Couper les liens. Et peu importe si ces liens sont amicaux, familiaux, peu importe. Ok? Il y a une personne ultra négative qui s'abreuve de votre souffrance. Ok?
Et c'est ça qui est vraiment très grave. Parce que cette personne, elle vous voit dans vos peurs, dans vos doutes, en train de cogiter constamment. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle se frotte les mains. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oui, cette personne, en fait, elle tente de alimenter ça également pour vous faire ne pas prendre conscience de votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'action, d'agir. Ok? Vous êtes en mesure de changer les choses. Et cette personne le sait. Mais il semblerait que vous l'ayez oublié. Et tout cela, en fait, ça joue en faveur de cette personne-là. Tant que vous n'agissez pas, tant que vous subissez cette situation et que vous acceptez de la subir, plus ça avance, plus ça renforce cette personne et plus ça vous perd, en fait, au point même d'oublier que vous êtes capable. Ok? Que vous êtes capable de vous sortir de là, que vous êtes capable de couper court, de sortir la tête de l'eau, de respirer un bon coup. Vous en êtes capable, mais vous l'avez oublié. Vous allez cependant vous libérer. La carte du jugement, c'est une grande libération. Une libération qui vous permet d'être de nouveau vous-même. Chose qui n'est plus le cas depuis un certain temps, depuis que cette personne exerce d'une certaine façon cette emprise. Que cette personne vous pousse à basculer dans les énergies négatives, les peurs, les doutes, le manque de confiance en soi, le manque de confiance en l'être humain. Et c'est là que surgit cette personne pour laquelle tout va bien. Tout va bien. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'abreuve, comme j'ai pu vous le dire, de votre mal-être. Mais on voit que vous allez vous libérer de tout cela. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre conscience, vous allez gagner en visibilité. Mais comme je vous l'ai rappelé, ce gain en visibilité, ce qui va provoquer ça, c'est vraiment ce lâcher-prise. Ok? Ce lâcher-prise sur les pensées négatives, sur les doutes, sur ce qui vous taraude, ok, sur les choses à quoi vous réfléchissez constamment. Essayez de ne plus réfléchir à ça un temps, ok, et vous verrez que pendant ce laps de temps, les choses vous paraîtront beaucoup plus légères. Vous vous rendrez compte que vous êtes capable d'agir, qu'il n'y a plus rien pour vous ralentir. La seule personne qui vous ralentit directement, c'est vous. Indirectement, c'est cette personne, ok? Parce que je pense que cette personne, elle va tenter de mettre son grain de sel. Alors, je vais ramasser toutes les cartes qui sont tombées. Et il y en a beaucoup. Et ça retombe. Donc, on commencera par ça. Mais oui, cette personne, vraiment, elle va tenter de mettre son grain de sel. Elle va tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que c'est son rôle, d'une certaine façon. Est-ce que cette personne en a conscience? Évidemment. Évidemment, elle n'en tirerait pas parti si jamais elle n'était pas consciente de ça. Alors, je ne sais pas en quoi ça l'aide de vous voir mal, mais peut-être que pour certains, il y a vraiment ce délire de comparaison. Ok? Et cette personne de votre entourage se compare à vous et le fait de se dire « Ok, je vais mieux », donc cette personne se dit « Je vais mieux que vous », ça la rassure, ça flatte son ego et donc du coup, voilà. Et donc, elle fera tout à chaque fois pour non pas vous rabaisser directement, mais pour vous montrer en fait que vous n'êtes rien comparé à elle ou à lui. Ce qui est totalement faux. Ici, on voit la reine d'épée. La reine d'épée nous parle d'émancipation. On nous parle de couper court avec certaines choses, certaines pensées, certaines personnes. Ok? Cette reine d'épée prend de la hauteur. Et en prenant de la hauteur, qu'est-ce qu'elle arrive à faire? À gagner en visibilité. Elle sort en fait d'une zone de flou intense, ce que vous connaissez actuellement et qui est provoqué directement ou indirectement par cette personne de votre entourage. Ici, on vous parle que dès lors, oui, dès lors qu'il y aura cette émancipation, vous serez en mesure d'avancer correctement vers ce qui vous est destiné. Il n'y a pas de doute à avoir, vous allez avancer. Actuellement, vous faites du surplace, vous pataugez dans la choucroute, mais à cause de vos pensées et à cause de la présence de cette personne dans votre vie ou de l'importance que vous lui accordez. Ici, on vous parle de paix intérieure qui sera trouvée à un moment donné. Ok, la paix intérieure, la sérénité, la zénitude, vous allez connaître ça une fois que vous aurez avancé vers ce qui vous est destiné. Mais pour l'instant, voilà, c'est un petit peu un blocage. Mais ce blocage, on vous a déjà donné les clés pour débloquer cette situation. On vous parle de revoir également beaucoup de choses au niveau de votre mode de pensée, votre mode de fonctionnement.
Ça, je vous l'ai vendu depuis le début de la guidance, mais là, c'est relativement profond. Avec cette carte du Hiérophante, c'est vraiment introspection et remise en question. Alors, différencions-nous directement cette carte du Hiérophante à ce que vous vivez actuellement, qui est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est être en train de réfléchir, en train de retourner dans sa tête tous les problèmes en ne trouvant pas de solution. En étant concentré sur ses peurs, sur ses doutes, sur les choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas apte. Voilà. Non, là, c'est plus profond, c'est sur le soi. Ok, donc à la place de trouver une solution, concentrez-vous sur vous et dites-vous qu'est-ce qui ne va pas en fait et qu'est-ce que vous voulez réellement. Dès lors, vous serez en mesure justement par votre expérience de délimiter un nouveau schéma, un nouveau chemin à suivre. Ici, on vous parle que oui, il y aura de la stabilité, oui, il y aura de l'équilibre, mais il y aura également de la légèreté prochainement pour vous. Pourquoi? Parce que vous reviendrez justement à ce statut d'équilibre, en fait, qu'il vous manque. Ce qu'on vous vend là actuellement, c'est un déséquilibre total dans votre vie. À cause d'une personne, à cause de l'impact de cette personne et des dommages que vous êtes en train de vous faire vous-même avec ces pensées négatives à outrance. Pourquoi cette carte voulait tomber également? Je verrai. Donc là, on revient sur l'empereur. Donc oui, l'empereur, c'est équilibre, stabilité, comme nous l'indique le 2 de Pentacle. Mais ce que nous raconte de plus cet empereur, c'est qu'il y aura une énergie supplémentaire qui sera trouvée. Un pic d'énergie parce qu'il y aura de la stabilité. Parce que vous ne serez plus au fond du trou. Vous ne serez plus en dessous de l'eau. Non. Vous aurez remonté la tête et vous serez en train de respirer. Le fait de respirer, ça vous permettra justement de sortir de ce climat. Ok, ce climat avec ce manque de visibilité. La lune nous parle d'intuition. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition une fois que vous serez libéré de cela. Même actuellement, c'est indispensable. Parce que votre intuition va vous permettre de vous sortir de là et voire même, au bout d'un certain temps, percer ce voile justement opaque. Il y a un voile opaque en fait qui vous empêche d'espérer, qui vous empêche d'avoir de l'ambition, de mettre en place des choses. Et c'est ça que génère cette personne. Elle génère ce flou total dans votre vie pour que elle puisse constamment se comparer à vous et se mettre en avant. Donc voilà, on a déjà les manigances de ce diable actuellement. Je pense qu'on a fait le tour pour le tarot, ça sert vraiment à rien de continuer. On va passer aux oracles. Alors, qu'est-ce que le Symbolon souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? On vous parle de blocage et on l'a vu actuellement, il y a un blocage. Mais à la place de se concentrer à vouloir tirer cette épée de cette roche, il faut peut-être laisser cette épée. Elle ne vous appartient pas. Ce n'est pas le mode de vie que vous voulez, ce n'est pas le mode de pensée qui est le vôtre. Alors, lâchez cette épée et tirez-vous. Tirez-vous, vous trouverez un autre chemin, vous retrouverez justement peut-être une épée, mais qui ne sera pas par terre, qui ne sera pas dans le sol, mais qui sera par terre, donc plus facile. Donc, vous vous compliquez un petit peu trop la tâche pour certaines personnes actuellement. Ici, on vous parle que oui, vous trouverez même de l'aide prochainement dans votre vie. Une aide inattendue, mais qui vous permettra de vous orienter directement dans la bonne direction. Et peut-être que ce sera une personne qui va parcourir un bout de chemin avec vous. Une personne d'une grande importance. On voit vraiment la beauté de la vie qui revient. Vous allez retrouver justement du plaisir. Cette carte, elle nous parle vraiment de plaisir. Hein. On voit le plaisir physique, charnel, etc. D'accord. On voit également des fruits à profusion, du vin, etc. Donc, moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il y aura vraiment un instant de plaisir prochainement. Okay, quand vous serez libéré de tout cela, vous retrouvez la simplicité de la vie. C'est des choses simples, mais c'est des choses qui comptent et qui vibrent de bonnes énergies. Ok? Et ici, on nous parle de renaissance. Oh là, désolé. Il y a la caméra qui s'est fait la malle. J'espère que ça a été. Ne m'en voulez pas trop. Ici, on vous parle justement de renaissance. Donc déjà, si la caméra est tombée, c'est peut-être qu'on ne voulait pas que je parle de ça. Mais renaissance. Et vous allez mettre fin du coup à une relation, à un écosystème où vous êtes en contact avec un vampire énergétique. Une mauvaise personne qui vibre mauvais. Ses vibrations sont noires, sont mauvaises. Mais cette personne, en plus de cela, elle s'abreuve
de vos souffrances, de vos doutes, de vos peurs. Elle les alimente, ce diable, ok, qu'on vient de voir ici par le vampire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre d'autres oracles. Alors, l'oracle des Médéors, qu'est-ce que celui-ci a à vous transmettre, a à vous raconter? Ici, on vous parle d'ex-partenaire, ok? Si on nous parle de ça, c'est peut-être que pour certains, il s'agit en effet de famille proche. Ça peut nous parler d'un partenaire ou d'une partenaire. Et qu'on vous force à faire devenir cette personne un ex ou une ex, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? C'est un combat. Pour certaines personnes, message à part, vous êtes en train de combattre un ex-partenaire qui, justement, tente de réavoir cette emprise sur vous. Et il faut se méfier. Ok? Cette personne tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais le choix est vôtre. Ok? Vous vous retrouvez, certes, à une période relativement cruciale, mais vous en êtes capable de gérer la chose, de changer la chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que vous avez l'impression de patauger dans la choucroute, comme j'ai pu vous le dire, d'où la période de stagnation. Et c'est à vous également de mettre fin à cela. Ok? Et on oublie tout ça. On se désintéresse de sa vie actuelle, de ces personnes qui sont mauvaises pour vous, tout simplement. Transformez-vous. Il y a une transformation à venir pour vous. Elle sera bénéfique. Et on s'en fout du jugement des autres. On s'en fout de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser de vous. L'important, c'est que vous soyez en paix avec vous. Et on avait vu le roi de Pentacle. On avait vu la sérénité, la paix intérieure, la zénitude à venir pour vous. Alors, voyons voir maintenant ce que les anges souhaitent vous dire. Quel est le message des anges? Ici, on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ok? Donc ça, c'est peut-être justement vis-à-vis de la rencontre à faire prochainement. Ok? Pour certains ou pour certaines. On vous parle de pardon. Pardon et bienveillance. Alors là, laisse le passé au passé. Là, on est d'accord. Éclaircis ton cœur et ton esprit. On est d'accord. Vraiment, ce gain en visibilité. Avec la force du pardon. Là, on n'est pas toujours d'accord. Ok? On peut se pardonner soi-même. C'est même important, c'est même crucial. Ok, se pardonner d'avoir fait des mauvais choix, accepter de mauvaises choses, laisser de mauvaises personnes dans notre vie, etc. On peut se pardonner des choix un petit peu douteux qu'on a pu faire. Mais que cette personne qui attend votre amour et qui demande votre pardon, ce soit l'ex-partenaire, ça, on n'accepte pas. Ça, c'est direction poubelle et on s'en fout. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Fais-le maintenant. Et ça, par contre, c'est cool. Ok, on vous dit ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux ou courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Et là, ça rejoint énormément de choses que je vous ai dit jusqu'à présent dans cette guidance, qu'il faut agir maintenant, ok, et qu'il faut écouter son intuition. C'est pas anodin si ce genre de message nous tombe actuellement, voilà, dans cette guidance. On vous parle de pensée globale, alors on va décortiquer ça ensemble. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, et ouais. Pense à sortir des sentiers battus, d'où la carte du hiérophante. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ok? Donc voilà la petite pensée positive, mais on vous demande de déployer vos ailes. Pourquoi? Parce que ce qui vous attend, c'est le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Alors, je sais que quand on patauge dans la choucroute comme vous, actuellement, c'est pas simple. C'est pas simple de regarder dans le rétro et se dire « Ah ouais, j'en ai parcouru du chemin. » Non. Donc, on vous demande juste de faire cet exercice-là. Ça ne marchera pas peut-être du premier coup, mais à force d'essayer, vous réussirez. Et vous verrez justement que oui, vous êtes en train de vous transformer, que vous actuellement comparé à une version très lointaine, vous avez déjà bien changé et que prochainement avec la transformation en cours, vous serez encore plus fier de qui vous serez en train de devenir. Ok, le succès est au bout du chemin. Ok, ne vous laissez pas consumer par ça, ne vous laissez pas avoir par ce diable qui vous fait en sorte en fait que vous n'ayez plus d'espoir. Pour justement continuer à se comparer à vous, entre guillemets, et se glorifier. Cette personne de votre entourage, qui peut même être justement un partenaire ou une partenaire actuellement, se glorifie
pour, enfin, entre guillemets, alimente votre désarroi, le côté, voilà, où vous êtes totalement perdu, pour se glorifier soi-même, pour se mettre sur un piédestal soi-même, ok? Et ça, on n'accepte pas, ok? Cette personne, plus vous allez mal, mieux elle va. On n'accepte pas ça. On met fin à ça et on avance vers quelque chose qui nous plaira davantage, ok? Qui nous permettra de nous épanouir. Le succès est au bout du chemin. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère néanmoins qu'elle aurait pu vous plaire, en tout cas pour certains. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo comme d'habitude et pourquoi pas vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Ok, je vous retrouve moi de toute façon demain pour une prochaine guidance à 8 h pétante. Prenez bien soin de vous, passez une très belle soirée. C'était Valou. Allez, ciao ciao.